Aujourd'hui, je veux vous encourager à rester sur la bonne route. Savez-vous que 75% des accidents mortels ont lieu lors des trajets quotidiens? On constate qu'emprunter la même route de manière quotidienne et à heure régulière accroît le risque d'accident. Pourquoi? Tout simplement parce que l'habitude entraîne une baisse de la vigilance. Conduire impose une grande concentration. Pourtant, une fois le permis en poche, beaucoup de conducteurs deviennent à la longue un peu plus téméraires. Ils prennent plus de risques. Et si on faisait un parallèle avec notre vie chrétienne? La vie chrétienne est comme une très longue route et dispose aussi de son propre code de la route, qui est la Bible. Au début, nous prenons garde aux enseignements que Dieu nous demande de respecter. Lire et méditer la Bible chaque jour, prier, aller à l'église, s'entretenir par la communion fraternelle. Mais au fil des années, on peut se refroidir et être de moins en moins vigilant. Dans la vie chrétienne, il existe aussi des signaux d'alerte, des panneaux d'interdiction, des carrefours dangereux. Et si on n'y prend pas garde, eh bien on devient un danger pour nous, mais aussi pour les autres. Voici 3 risques que j'ai identifiés. 1. La monotonie. Lorsqu'un chrétien grandit, évolue dans un environnement qui ne change pas, même église, même entourage, même façon de vivre le culte, une monotonie peut s'installer. 2. La routine. Il peut arriver qu'un chrétien qui entend plusieurs fois les mêmes enseignements finit par se lasser et, sans s'en rendre compte, relâcher son attention. Nourrir ce type de comportement peut s'avérer dangereux car il n'est plus alerte et peut se laisser surprendre par un danger sur sa route. 3. Les distractions. Bien qu'inoffensives, les jeux, les sorties, les amis, la télé, quand on les pratique de manière excessive, sans équilibre, eh bien cela peut nous voler du temps avec Dieu. Mais alors, comment accroître notre vigilance? Voici 3 préventions de la route pour le chrétien. 1. Faire des pauses. Tout comme l'automobiliste qui, en cas de fatigue, s'arrête avant de reprendre le volant, nous apprenons à nous arrêter aussi et prendre du temps avec Dieu. Jésus le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » 2. Ne partez pas le ventre vide. Tout comme aussi l'automobiliste ne doit jamais prendre le volant le ventre vide à cause des risques de somnolence, se nourrir quotidiennement dans la parole de Dieu est le carburant qui nous tient en éveil. Jésus nous le rappelle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 3. Écoutez le GPS. Les automobilistes se réfèrent au GPS pour prendre la bonne direction. Eh bien, le chrétien s'appuie sur le Saint-Esprit pour en faire de même. Jésus nous l'a dit, l'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors apprenons à être à l'écoute de Dieu et restons toujours vigilants pour éviter les sorties de route. Bonne journée! Ça vous a plu? Abonnez-vous!